Espèce de pauvre handicapé, tu ne me sers plus à rien dans ton fauteuil roulant. Bientôt, je vais demander le divorce, prendre toute ta fortune pour commencer ma nouvelle vie avec mon amant. Voilà, je m'en doutais bien. Tout ceci n'était qu'un piège pour tester ta fidélité et tu m'as trahi. Mais toi, tu m'as accepté ainsi sans même savoir. Veux-tu m'épouser? Lorsqu'il fallait aller à l'hôpital pour ses soins, Eva refusait catégoriquement, prétextant une fatigue ou des rendez-vous plus importants. C'est Alice qui, sans hésiter, prenait le volant, le soutenant physiquement et moralement à chaque étape, devenant son unique pilier. Le drame atteignit son paroxysme, un soir où la maison semblait plus étouffante que d'habitude. Eva était rentrée accompagnée d'un homme, et leur rire résonnait dans les escaliers. Tom, assis dans son fauteuil électrique, sentit que le temps de l'observation touchait à sa fin. Alice, à ses côtés, percevait la tension électrique qui émanait de lui. Elle s'inquiétait pour lui, craignant que ce qu'il s'apprêtait à voir ne le brise définitivement. Mais Tom était d'un calme olympien. « C'est le moment », dit-il d'une voix qui ne tremblait pas. Il fit avancer son fauteuil vers l'escalier, menant à la chambre. Le silence dans le couloir était troublé par les bruits provenant de la pièce. Tom poussa doucement la porte. Le tableau qui s'offrit à lui était celui de la trahison absolue. Eva et son amant, dans le lit nuptial, se moquant ouvertement de l'homme paralysé qui se trouvait de l'autre côté de la porte. Le choc fut total pour Eva lorsqu'elle aperçut la silhouette de son mari sur le seuil. La panique envahit ses yeux, tandis que son amant, pris de court, cherchait désespérément une issue. Mais la surprise ne faisait que commencer. Sous les yeux ébahis d'Eva et d'Alice qui venaient d'arriver, Tom se redressa. Il ne se contenta pas de parler. Il se leva de son fauteuil, sa stature imposante dominant soudainement la pièce. Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'un cri. Tom se tenait debout, solide, le regard chargé d'une autorité retrouvée. L'amant s'enfuit par la fenêtre, laissant Eva seule face à l'homme qu'elle avait cru anéanti. Elle bégayait, incapable de formuler une phrase cohérente, reculant jusqu'à trébucher alors que Tom s'approchait d'elle. « Je sais tout, Eva », dit-il avec une froideur chirurgicale. Il lui expliqua que ses choix, sa cruauté et son mépris avaient désormais des conséquences irréversibles. Il n'était plus le mari soumis au sort, mais le juge d'une relation qu'elle avait elle-même piétinée. Après avoir chassé Eva de la pièce pour retrouver un peu de dignité, Tom s'assit avec Alice dans le calme retrouvé du salon. C'est là qu'il révéla la profondeur de son stratagème. L'accident avait été réel, les opérations graves, mais il avait découvert, alors qu'il était encore sur son lit d'hôpital, que Eva n'était jamais venue le voir pendant une semaine entière, parce qu'elle voyageait avec un autre homme. Avec la complicité de son médecin, il avait décidé de simuler cette paralysie définitive. C'était un test de loyauté pour savoir qui resterait à ses côtés quand la force physique s'évanouirait. Alice, bouleversée, comprit alors qu'elle avait été la seule à passer ce test. Les jours qui suivirent furent lourds de tension. Eva, dépouillée de son arrogance, tentait pathétiquement de se justifier, de promettre un changement qui arrivait bien trop tard. Mais Tom était devenu un mur de glace. Il la convoqua une dernière fois dans le salon, là où tant d'insultes avaient été proférées. Sa voix était calme, dépourvue de haine, ce qui rendait ses paroles encore plus définitives. Il lui tendit les papiers du divorce, déjà préparés, lui signifiant que sa présence dans cette maison n'avait plus aucune raison d'être. En signant ces documents d'une main tremblante, Eva signait l'arrêt de mort de sa vie de vanité. Pendant que Eva s'effaçait dans l'ombre du regret, une nouvelle lumière inondait la demeure. Tom se tourna vers Alice, celle qu'il avait aimée quand il n'était rien, celle qu'il avait soignée quand il était invisible. Il lui prit la main, non plus comme un maître à sa servante, mais comme un homme à la femme de sa vie. Il lui demanda de l'épouser, de construire avec lui un futur basé sur la vérité et la loyauté. Les larmes d'Alice n'étaient plus des larmes de pitié, mais de joie pure. Elle accepta de devenir celle qui partagerait sa vie, non pour son argent, mais pour l'homme courageux et résilient qu'il avait prouvé être. Le jour du mariage fut une célébration de la rédemption. La maison fut transformée par des fleurs et une lumière nouvelle. La cérémonie fut simple, loin des fastes superficiels. Tom, élégant et fier, attendait Alice, qui s'avançait vers lui dans une robe d'une blancheur éclatante. Leurs vœux furent prononcés avec une émotion qui fit vibrer chaque invité présent. Ils se promettaient non seulement l'amour, mais surtout le respect et le soutien inconditionnel, des valeurs qui avaient été forgées dans l'épreuve de ces derniers mois. Leur premier baiser scella le début d'un chapitre où la trahison n'avait plus sa place. Tandis que Eva errait dans ses souvenirs, hantée par le gâchis de sa propre vie, Tom et Alice regardaient vers l'avenir avec sérénité. Ils avaient compris que la véritable richesse ne résidait pas dans les marbres du salon, mais dans la fidélité de celui qui reste quand tout le reste s'écroule. La maison était enfin devenue un foyer, un lieu où la tendresse et la loyauté régnaient en maître. Le passé douloureux s'effaçait lentement, laissant place à une histoire d'amour authentique, née des cendres d'un test que seul le véritable amour pouvait réussir.